On se retrouve aujourd'hui autour d'un sujet très clivant dans le monde canin, les régimes alimentaires. Il en existe quelques-uns et ils rassemblent tous autant qu'ils divisent. Comme souvent dans des sujets de société divers et variés, c'est impossible d'avoir l'unanimité, et encore moins quand il s'agit de sujets liés à la santé. Parce qu'évidemment, le régime qu'on donne à notre chien est directement lié à sa santé et son bien-être physique. Donc dans cette vidéo, je vais classer tous les régimes alimentaires canins dans ce qu'on appelle une tier list, c'est-à-dire que je vais les positionner dans ce tableau qui va de S à C, S étant le meilleur, le top du top, et C le pire. Évidemment, je ne vais pas faire un classement au hasard sans rien expliquer, on va parler de chacun des régimes, des croyances populaires autour, des avantages et des inconvénients, et je les classerai ensuite dans ce tableau. Attention, quelques précisions avant de commencer qui me paraissaient importantes à dire. Tout le monde pense ce qu'il veut de tout ça, il n'y a pas d'étude formelle qui dit ça c'est le meilleur régime et ça c'est le pire. Dans tous les cas, ça reste subjectif et tout le monde connaît quelqu'un qui donne tel régime à son chien et dont le chien a vécu heureux pendant 15 ans. Ça, il n'y a aucun doute. Je préfère aussi préciser que cette chaîne est orientée berger australien. Alors même si fondamentalement le choix du régime alimentaire n'est pas basé sur la race du chien, et que tous les chiens sont différents même au sein d'une même race d'ailleurs, je vais aussi considérer les généralités de santé des bergers australiens pour classer les régimes. Ensuite, je vais évidemment axer mon classement principalement sur la santé du chien, mais je vais aussi évidemment considérer le maître dans l'histoire, qui est celui finalement qui choisit, qui achète, qui paye et qui donne la nourriture. Je trouve donc que les aspects prix, praticité, facilité sont à considérer aussi, même si encore une fois la santé du chien passe avant tout. Voilà, après ces quelques petites précisions, on peut passer tout de suite au classement. J'ai au total 7 régimes alimentaires que je vais mettre dans ce classement. Je pense qu'il n'en existe pas d'autres, mais si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va parler des pâtés, des rations ménagères, de la nourriture fraîche cuisinée et prête à l'emploi, du barf, du vegan et des fameuses croquettes, et enfin d'un mix croquettes-nourriture fraîche. On peut commencer tout de suite par les pâtés. Je ne sais pas si beaucoup de gens nourrissent encore leur chien à 100% avec de la pâtée. J'ai l'impression qu'autour de moi c'est plutôt pour les chats, mais je sais pas, je me trompe peut-être. Globalement, les pâtés ne sont pas mauvaises si on se tourne vers les bonnes marques qui font les choses bien. L'avantage des pâtés, c'est qu'elles ont une appétence très élevée pour les chiens qui sont un peu difficiles en affaires, c'est parfait. Elles ont un niveau d'humidité assez élevé, donc c'est bénéfique pour l'hydratation du chien, mais ça facilite aussi les torsions d'estomac. Donc pour les chiens actifs, je conseille pas trop, même si de manière générale, on conseille évidemment pas de nourrir juste avant un effort pour éviter les torsions d'estomac justement. Et sinon, puisque c'est plutôt mou, il n'y a pas trop de mastication, donc ça peut favoriser l'apparition du tartre sur les dents. Au niveau des inconvénients, je peux aussi citer le prix qui est généralement assez élevé comparé aux autres régimes, et je pense d'ailleurs qu'à qualité égale, c'est même le régime le plus cher. Mais bref, je pense que je le mettrai quand même en A, à condition que la qualité soit excellente, avec une majorité de bonne viande et pas juste les pâtés à 50 cents des grandes surfaces, et que ce soit donné à des chiens pour qui c'est adapté, plutôt seniors ou chiens difficiles. Mais si on parle de pâtés de qualité moyenne, honnêtement ça part en C directement, et c'est d'ailleurs ce que j'avais prévu en pensant à cette vidéo, mais finalement j'ai changé mon fusil d'épaule quand j'ai pensé à certaines marques qui proposent des pâtés de qualité irréprochable, et du coup j'ai changé mon classement. Parce que dans l'absolu, pour le maître, c'est facile, pratique, et si on se tourne vers les bonnes marques, c'est une alimentation de qualité qui inclut tous les apports nécessaires sans devoir s'en soucier soi-même, donc franchement, j'aime bien. D'ailleurs, si elle existe déjà, je vous renvoie vers ma vidéo sur les meilleurs pâtés pour les bergers australiens, et sinon, vous pouvez consulter notre article complet sur le site clubbergeraustralien.com. Ok, bon, on a déjà quelque chose en A, ça démarre en force. On passe sans plus attendre au deuxième régime alimentaire, les rations ménagères. Un sujet relativement clivant dans la sphère canine, c'est simplement le régime qui consiste à nourrir le chien avec la même nourriture que nous. Soit les maîtres leur donnent simplement exactement la même chose qu'ils mangent eux, soit ils préparent des repas spéciaux pour leur chien. Alors évidemment, c'est un régime qui comporte des avantages indéniables. On sait exactement ce qu'on donne à son chien, dans une certaine mesure ça peut revenir beaucoup moins cher que la nourriture spécifique. C'est très personnalisable, on choisit les ingrédients qu'on donne, donc pour tous les chiens avec des allergies ou quelconque problème, c'est super. Puis aussi niveau appétence, c'est généralement vraiment pas mal. Mais j'avoue que perso, je suis pas trop fan. J'ai eu un chien qui devenait très difficile niveau nourriture en fin de vie il y a plusieurs années de ça, paix à son âme d'ailleurs, et j'ai cuisiné des rations ménagères pour lui pendant de longs mois parce que c'est tout ce qu'il acceptait de manger. J'ai beaucoup aimé le faire évidemment, il était en fin de vie et j'ai adoré prendre soin de lui pour lui donner ce dont il avait vraiment besoin à ce moment-là. Mais cependant, si je devais penser à faire des rations ménagères pendant la vie entière d'un chien comme régime principal, le premier truc que je me dirais c'est qu'est-ce que c'est chronophage?
Certaines personnes peuvent peut-être tout à fait se permettre d'inclure ça dans leur vie, mais je sais que d'autres ne peuvent pas du tout passer autant de temps à réfléchir aux plats, les cuisiner, les préparer tous les jours. Et ça demande aussi beaucoup de connaissances parce que les chiens ne peuvent pas tout manger, ils ont des besoins nutritionnels spécifiques, il y a les aliments interdits. On peut donc très vite provoquer des carences et sans oublier aussi que cette alimentation peut être difficile à la digestion et que nos bergers australiens sont aussi connus pour ne pas toujours avoir l'estomac très solide. Attention donc. Pour toutes ces raisons, je mettrai la ration ménagère en B. Je sais que beaucoup ne font pas attention aux apports qu'ils font au feeling et que leur chien est en très bonne santé, et tant mieux pour eux. C'est sûr que c'est bien de donner des vrais aliments, cuisinés par nos soins, etc. Mais pour tout l'aspect chronophage quand on fait des repas spécifiques, pour les carences, les aliments interdits, pour tout cet aspect pratique, à mon sens, B est la bonne catégorie. On passe à une catégorie un peu comparable aux rations ménagères qui sont les plats cuisinés et prêts à l'emploi. Vous savez, il y a quelques marques bien connues qui proposent ça. Ici, on parle plus ou moins de la même chose que les rations ménagères finalement, sauf que ce sont des sociétés spécialisées qui le font avec l'aide de vétérinaires et de nutritionnistes. C'est la société qui cuisine, qui conditionne, qui livre les repas directement. On a donc tous les avantages de la ration ménagère sans les inconvénients. Ça, pour moi, c'est classé en S directement, tout en haut du tableau. Parce qu'on a des repas hyper sains, adaptés aux besoins de son chien. Comme on l'a dit, les bergers australiens peuvent avoir des tendances aux difficultés de digestion ou même être exposés à certaines allergies. On a souvent des solutions dont la composition est évidemment connue, avec des aliments frais, sains, sans gluten aussi, faciles à digérer et dans certains cas hypoallergéniques. Le petit bémol pourrait être le prix, mais il existe des marques qui proposent des solutions économiques qui finalement reviennent au même prix que des croquettes de très bonne qualité. Il n'y a rien à faire, mais comme pour tout, la qualité ça se paye aussi. Une marque qui est très douée dans cette catégorie, c'est Dog Chef. Et pour les curieux, ils proposent une box d'essai pour tester leur repas et voir comment votre chien réagit et apprécie. Si vous voulez essayer, vous pouvez le faire avec le code qui s'affiche à l'écran, qui vous donne droit à 30% de réduction sur cette box d'essai. N'hésitez pas, la plupart des maîtres qui essayent sont convaincus et ne reviennent jamais au régime qu'ils avaient choisi avant. Je vous mets aussi le lien vers le formulaire DogChef en description. Il vous suffit de remplir quelques infos sur votre chien pour lui faire un menu sur mesure selon sa race, son âge et ses besoins nutritionnels, puis de réceptionner votre commande à domicile directement. On passe au prochain qui est le barf, le fameux barf, qui est peut-être le plus clivant de tous. Si vous n'êtes pas familier avec ce concept, c'est une tendance qui a explosé vers 2017-2018 et qui consiste en un régime alimentaire basé sur les besoins ancestraux des loups à base de viande crue presque exclusivement. Les défenseurs de ce régime disent que c'est le régime d'un chien à l'état sauvage, que c'est basé sur des ingrédients très frais, non transformés, que c'est bon pour les dents, que ça apporte tout ce qu'il faut d'un point de vue nutritionnel et que c'est évidemment très appétant. Personnellement, je suis vraiment pas fan de ce concept. C'est un régime qui comporte pas mal de risques en termes d'hygiène. La viande crue peut très vite développer des bactéries, et même si les chiens ont une immunité différente de la nôtre, c'est vraiment pas top. En plus, ça demande une gestion énorme puisqu'il faut continuellement se fournir en viande fraîche, sans parler des coûts énormes. Et d'un point de vue carence, même si les chiens à l'état sauvage ne mangent que de la viande, passer d'un régime complet à un régime viande crue uniquement peut totalement causer des problèmes de santé chez votre chien. Bref, pour moi le barf ça part en C, désolé pour les convaincus. Prochain régime que je m'attendais pas à voir ici avant de préparer la vidéo, c'est les régimes vegan. J'ai découvert récemment que des propriétaires choisissent de nourrir leurs chiens avec un régime qui ne comporte aucun produit d'origine animale. Il existe des croquettes véganes ou certains font des rations ménagères à base de légumes majoritairement. J'avoue que je suis pas trop fan de ce régime. Quoi qu'on en dise, et même si on va pas aussi loin que le barf, les chiens sont à l'origine carnivores et ont besoin de viande et de protéines animales pour être en bonne santé. Je n'ai pas de doute que certaines personnes donnent un régime de ce type à leur chien, donc vegan, et que ça lui convient, j'ai aucun souci avec ça, mais c'est pas une recommandation que je ferais à quelqu'un qui se demanderait quel régime choisir pour son chien. Donc désolé pour les véganes, mais pour moi ça va en C, et ça me semble pas adapté aux bergers australiens qui ont besoin d'énergie pour toutes leurs aventures. Il nous reste à parler des croquettes maintenant, encore un sujet très clivant dans le monde canin. Et en fait, en disant ça, je me rends compte que chaque régime est quand même bien clivant. Les croquettes, c'est probablement le régime le plus connu et celui qu'on associe le plus facilement aux chiens. Les croquettes, j'ai l'impression qu'on pourrait faire un podcast de 2 heures pour parler de cette alimentation, mais de manière générale, comme pour tout, il y a à boire et à manger. Enfin, pour les croquettes, c'est surtout à manger. Les croquettes, c'est un aliment transformé et c'est donc un excellent moyen pour les industriels d'y dissimuler énormément d'ingrédients très bas de gamme. Mon avis sur les croquettes, c'est un petit peu le même que celui pour les pâtés en début de vidéo.
Si on prend les trucs bas de gamme, des marques connues qu'on trouve en supermarché ou même celles qui sont entre guillemets conseillées par le vétérinaire, c'est bas du classement directement, en C, voire pire pour certaines croquettes qui sont pleines de céréales et dans lesquelles le peu de protéines animales, ce sont des déchets. En revanche, pour les propriétaires qui ont le souci de nourrir correctement leurs chiens, qui se tournent vers des marques éthiques qui fabriquent des croquettes d'excellente qualité avec un taux élevé de bonnes protéines, de la viande fraîche, des ingrédients qualitatifs, alors là, ça change tout. Parce qu'on obtient une nourriture hyper pratique, sèche, donc qui se conserve bien, qui contient tout ce qu'il faut et qui est économique. Et on a justement trouvé quelques marques qui valent vraiment le coup d'être essayées. On les a classées dans notre article des meilleures croquettes sur notre site clubbergeraustralien.com. Je vous mets le lien dans la description, jetez-y un œil si vous voulez choisir les meilleures croquettes qui existent pour votre berger australien. Et du coup, avec tout ça, moi je mets les croquettes en A si ce sont des croquettes de qualité excellente, je reprécise. Parce que les croquettes moyennes, ce serait un C directement, mais en se tournant vers les bonnes marques, pour moi c'est A. Et on peut passer au dernier régime, le combo croquettes, nourriture préparée fraîche, qui est assez peu commun, mais qui convient bien aux chiens qui n'ont pas la digestion trop sensible, parce que ce sont deux types d'aliments différents, donc il faut savoir bien digérer. Si j'en parle ici, c'est parce que certains maîtres voudraient passer à la nourriture fraîche préparée type dog chef, comme j'en parlais avant, mais ils sont retenus par soit l'aspect pratique, ils veulent pouvoir encore donner des croquettes à leurs chiens quand ça les arrange, soit pour des raisons économiques, parce que le mix nourriture fraîche et croquettes est moins cher que uniquement nourriture fraîche. Ça permet d'alterner aussi nourriture sèche et nourriture avec un taux élevé d'humidité. Parfois, ça peut être pratique de pouvoir passer d'un à l'autre. Celui-ci, je le mets en B parce qu'il est peu commun et que mine de rien, les bergers australiens sont connus pour avoir l'estomac un peu fragile, donc pour eux, c'est pas si bien. Mais si le vôtre a l'estomac solide et que c'est un régime qui vous arrange, alors foncez. En tout cas, c'est une formule que propose Dog Chef avec des croquettes d'excellente qualité alliées avec les nourritures fraîches dont je parlais avant. Donc si vous voulez essayer, je vous repartage le code promo qui vous donne droit à 30% de réduction. Et je vous rappelle que le lien est dans la description. Et voilà, on a fini notre tier list des régimes alimentaires pour les chiens et plus précisément les bergers australiens. Je sais que c'est un sujet qui fait débat, donc je m'attends évidemment à avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, il n'y a aucun souci avec ça, mais s'il vous plaît, restez respectueux. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous rappelle aussi de visiter notre site clubbergeraustralien.com qui est un vivier de guides, d'informations et de comparateurs pour tous les amoureux et propriétaires de bergers australiens.